Ils sont venus faire de refueling. Ils faisaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils se sont arrêtés chez nous pour reprendre du fuel. Et ça n'avait aucun but particulier, si ce n'est que de les aider. Ça a été c'était très intéressant, évidemment, de les avoir. Et quand vous êtes allé chez les Japonais, là, que Fukushima a eu cet accident, c'était pour des raisons scientifiques aussi, cette visite-là? Ah, là, c'était pour voir, comme je te l'ai dit au départ, il y avait eu un conciliabule entre les Japonais et les Belges en disant, bon, vous avez un avion, est-ce que vous pourriez faire un raid pour qu'on détermine si vraiment ces montagnes sont là? Et tu m'as dit que les Japonais n'avaient pas l'air très inquiets du fait que Fukushima ne rentrait pas le soir. Non, pas inquiets. Bon, je me souviens qu'on en avait parlé personnellement. Ça m'a vraiment frappé la différence de culture. Nous, on était vraiment tristes, on était accablés. Il n'y a rien à faire. Pour nous, c'est comme presque si on avait perdu un membre de notre équipe. Eh bien, on n'est pas parvenu à voir les sentiments des Japonais. Ils étaient égaux à eux-mêmes. Ça m'a vraiment frappé. Parce que je te jure que nous, quand on mangeait, c'était pas la joie. Oui. C'était pas la joie. Il a fallu vraiment du temps pour qu'on se remette. Et c'est ça qu'on en a parlé ensemble. C'est incroyable comme ils étaient cool Ben, c'est peut-être une chose aussi, c'est peut-être morbide de parler de ça, mais il paraît que la mort blanche, c'est une belle mort. Quand tu meurs de froid comme ça dans un chose, certains disent que tu t'endors tout simplement. Je m'en suis rendu compte un jour que j'étais dehors, fatigué, et je me suis assis, et puis et je me suis dit, tiens, si on s'endormait, au fond, s'endormir dans le froid, ça ne doit pas être... c'est une mort. Tu t'endors. Je pense que tu t'engourdis, et puis tu t'éteins gentiment, mais ce n'est certainement pas dramatique comme mort. Je ne pense pas. Oui. Mais c'est l'anxiété avant, quand tu te rends compte que tu ne rentres pas dans ta base, là, l'anxiété doit être terrible. Hein. Et puis à un moment donné, fatigué, sans doute tu t'es dit, bon, ben, je vais me reposer, et puis à ce moment-là, il va s'endormir après quelques heures. Hein. Mais hors interview, moi ce que je ne comprends pas, c'est que en étant peut-être à 20 mètres ou à 50 mètres, qu'il n'ait pas retrouvé la base. Écoute, je ne suis plus certain de la distance, mais c'est 50-100 mètres maximum. On avait parlé même de 30 mètres de la base. Et c'est assez difficile. Il faut être là pour le voir. Oui, je n'ai plus la configuration exacte, mais je ne sais pas, moi, ça me serait arrivé, sachant la distance à laquelle tu es. Allez, tu fais 100, même dans un blizzard très dur, tu fais 100 mètres, 200 mètres, et tu ne trouves rien. Mais tu fais demi-tour. Oui, mais dans quel sens? Tu suis tes traces. Il faut d'abord les voir. Hein. Toi, tu te rends vraiment pas. Tu sais, un blizzard, et il était à 200 à l'heure, si je veux te parler, on est obligé d'ouvrir son capuchon, toi avec ton capuchon, et on se parle comme ça. Et tu n'entends rien. Il y a un boucan, c'est un boucan incroyable. Oui. Donc tu es complètement, c'est certain, tu dois être complètement désorienté. La preuve, c'est qu'il y en a un qui perd sa vie dans ce genre de choses. Bon, on essaye de l'expliquer extérieurement, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas... Non, il est c'est pas évident. Moi, quand je suis allé là, je n'ai pas connu le blizzard. Il y a simplement eu un petit coup de vent, enfin un petit coup de vent.
quand même 80 km/h avec la neige qui partait horizontalement. Et c'est un fait, j'ai les prises de vue. On avait des drapeaux et on suivait les drapeaux. Et il y a un gars qui se trouvait à 30-40 mètres, tu le voyais à peine, ça c'est vrai. Mais il paraît que les vrais blizzards, certains disent qu'on ne voit même plus ses pieds à certains moments. Tu es pratiquement avec un boucan furieux et un vent furieux, comme dans un brouillard ultra dense. Ah ouais. Parce que je sais que tu m'avais posé une question sur le whiteout. Ah oui. Aussi. Si tu veux, on peut en parler, parce que c'est un phénomène